Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de revenir faire une petite vidéo papotage. J'avais longtemps que je n'en avais pas fait. Ça m'a manqué. Donc je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette petite vidéo avec la décoration qui va bien puisque on arrive sur les fêtes de Noël. Donc j'ai fait ce matin le sapin. Et donc j'en profite pour vous faire une vidéo avec cette jolie déco derrière. Donc tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'ont suivi tout au long de l'année. Et puis, je voudrais aussi remercier mes nouveaux abonnés, ceux qui se sont abonnés il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je les remercie et j'espère que le contenu à venir leur plaira aussi, ainsi qu'à vous. Je suis tellement contente que d'autres personnes nous rejoignent à chaque fois et que on se retrouve un petit peu comme ça, entre copains, copines, pour faire des petites vidéos sur nos fameuses cartes qu'on aime bien. Alors, je ferai un petit tour aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des nouveaux jeux qui sont arrivés ces derniers mois. Donc, je vous dis pas ce mois-ci parce que mais il y en a qui sont arrivés un petit peu avant. Donc, il est arrivé. Alors, je vais mettre les lunettes, parce que ce sera plus facile pour vous dire exactement ce que c'est. Les anges divinatoires de Chrissy Astel. Alors, j'ai cherché longtemps des cartes d'anges. J'avais pas envie de cartes d'ange un peu trop classiques. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un jeu qui m'attire au niveau imagerie, parce que moi je suis très attirée surtout par les images. Et j'ai trouvé celui-ci, les anges divinatoires. Alors j'ai trouvé les cartes très jolies. Je vais vous les montrer. Alors l'intérieur de la boîte, c'est une boîte classique, une boîte, mais par contre elle est assez costaud, elle protège bien les cartes, voilà. Donc je crois que je l'avais payé 16 euros. Donc voilà, c'est pas un jeu qui était très excessif. Donc il y a 52 cartes. Donc on a 48 anges et 4 archanges. Et le livre qui va avec. Alors il n'est pas très épais le livre, mais il est vraiment très bien fait dans le sens où il y a ce qu'il faut dedans, en fin de compte, pour chaque carte. Alors on nous propose plusieurs choses à travailler dessus. Mais je vous ferai une review la prochaine fois. Là c'est vraiment juste petit papotage pour vous montrer les nouveaux arrivés. Je vais juste vous montrer deux trois cartes comme ça. Donc au niveau du dos, j'aime beaucoup le dos. C'est des plumes. Je trouve le dos. Bon, la seule chose que je regrette, si vous me connaissez maintenant, c'est dommage d'avoir fait, voilà, ce contour blanc. Moi, ça me déprime les cartes avec les contours. Franchement, j'aime bien les images. Bon, les cartes après, voilà, les cartes elles ont le pareil, elles ont une bordure blanche avec en dessous, là, l'archange Gabriel. Après, c'est vrai que sur les cartes, par contre, je trouve que les dessins. Alors, c'est pas dit que j'enlève pas les bordures. Je trouve les dessins des anges magnifiques. Alors là, franchement, j'ai trouvé vraiment des cartes qui me plaisent beaucoup. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais il y en a vraiment. La carte du conseil, c'est magnifique. Vraiment. Alors en plus, donc, le dos est très beau. Je pense qu'une fois que j'aurai enlevé la bordure, il sera magnifique. Donc c'est un peu dans les tons de bleu-violet, parme. Et les cartes sont. Il y a voilà, plusieurs séries à niveau des cartes. Donc vous voyez, c'est assez coloré. Donc j'ai du mal avec la vidéo du PC à chaque fois. Franchement, regardez la carte de la joie. Ces cartes sont magnifiques. Je vous ferai une review parce que faut que vous profitiez des cartes. Peut-être que d'ici là, j'aurai coupé la bordure. Donc ça, c'était le premier jeu que je me suis acheté. Et le deuxième jeu, j'ai cherché un jeu. J'ai cherché un jeu. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. J'ai trouvé le jeu de Dorine Virtue, Réponse angélique. Alors,
j'ai pris ce jeu, pas spécialement parce que les cartes me plaisaient, mais j'avais envie d'un jeu qui puisse nous donner des réponses à des questions qu'on se pose. Je n'ai pas trouvé grand-chose qui me plaisait dans ces jeux-là. Et celui-là, bah, il correspondait un peu à ce que je recherchais. Après, je ne suis pas fan des graphismes. C'est du Photoshop. Alors, j'aime beaucoup Photoshop, hein. Moi, les photos chopées, ça ne me gêne pas du tout. J'en fais moi-même, donc ça ne me gêne pas. Mais je trouve que les photos ne correspondent pas forcément à la réponse sur la carte. Mais par contre, il y a les réponses que je cherchais à avoir. Donc, c'est, donc je vous ai montré la réponse d'Angélique, elle a donné une vertu. Alors, le dos des cartes, très joli. J'aime le dos, je le trouve joli, hein. C'est pas. En plus, je voyais quand on fait un éventail de cartes, c'est sympa quand même, hein. Les couleurs sont sympas. Après, c'est vrai que les réponses, elles sont directes. Voilà, ce que je voulais, c'était des réponses directes. Donc là, je vous montre un peu quelques-unes comme ça. Abondance, n'arrêtez pas, des relations profitables. Après, je vous dis, bon, voilà, j'ai les réponses directes que je voulais. Par contre, je ne suis pas fan forcément des images. Mais j'ai cherché un jeu dans ce style-là parce que je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus tard pourquoi j'en avais besoin. Ce sera pour vous bientôt. Ensuite, ensuite, j'ai craqué euh, sur un agenda. Alors, je cherchais un agenda. J'en avais vu plusieurs qui me plaisaient. J'en avais vu certaines filles des youtubeuses qui en ont montré beaucoup, hein, déjà, agendas, il y en a eu pas mal de montrés. Et j'ai craqué sur celui que j'ai trouvé sur Alliance Magique. Et je vous parle de l'agenda 2019, l'agenda de pratique. Je suis tombée amoureuse sur cet agenda quand j'ai vu son contenu. Je ne sais plus qui est-ce qui le présentait, parce qu'il était présenté par pas mal de monde. Je ne sais plus qui vraiment m'a donné l'envie de le faire. Alors, c'était sûr que c'est un agenda que on ne va pas avoir dans le sac à main pour se promener tous les jours, parce que vous voyez, c'est quand même un petit pavé. Mais il est terrible. Il est terrible cet agenda. J'ai vraiment. Donc, agenda de pratique 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives. Donc, on a un avant-propos. On a une première page où vous pouvez indiquer vos noms, vos coordonnées, si ça vous chante, hein. Moi, je pense pas, parce que je pense que de toute façon, c'est un agenda qui restera à la maison. Je ne vous servirai pas pour le travail. Euh, il y a possibilité, hein, de s'en servir pour le travail, mais non, je pense que ça va vraiment être un agenda personnel pour moi. Donc, on a un avant-propos et un agenda pratique avec le mode d'emploi. On nous propose également euh, le lien pour aller sur sa chaîne, ou là où elle faisait la présentation. Elle nous demande aussi également, vous voyez, de faire des petites enveloppes pour mettre dans l'agenda, une petite enveloppe pour mettre devant. Alors, moi, je suis très disciplinée. Et donc, j'ai fait la petite enveloppe devant, voilà, pour mettre, comme elle nous dit, ce qu'on veut laisser de côté, le passé, les choses qu'on veut laisser derrière nous, au passé. Et j'ai fait la petite enveloppe derrière également, voilà, où je mettrai ce que j'ai envie de faire dans les années à venir. Alors, voilà, c'est ce qu'elle nous proposait. Donc, moi, je l'ai fait. Ensuite, elle nous détaille, hein, ce qu'il y a dans son journal. On a des pages aussi vierges pour pouvoir marquer ce qu'on a envie de marquer. Après, elle nous marque, bon, pour ceux qui font de la sorcellerie, moi je ne suis pas forcément dans la sorcellerie.
Je suis pas contre certains petits rituels, hein, genre le rituel de la lune, j'avais mis un post là-dessus sur ma chaîne, que j'aime bien faire. Bon, si on a un vœu, c'est sympa, voilà. Après, faire des filtres, des choses comme ça, c'est pas mon truc. Mais là, si vous aimez faire ce genre de choses, vous allez avoir sûrement des règles. Donc, il y a les 13 règles de la loi Wiccan. Ensuite, on a des travaux et les phases de la lune. Alors, moi, j'ai. Voilà. Alors là, normalement, c'est pas coloré, hein. C'est moi qui ai commencé à travailler l'agenda. J'ai commencé vraiment à me l'approprier, à mettre, vous allez voir, des choses qui me plaisaient. Donc, après, on a des différentes noms des pleines lunes, avec les mois auxquels elles correspondent. Franchement, c'est ça, c'est très intéressant, hein, les pleines lunes, tout ça, j'aime beaucoup. Donc, après, on a le calendrier lunaire, évidemment. Moi, j'ai remis mes petites lunes bleues pour les pleines lunes. Donc, on vous explique aussi si vous aimez faire composer un hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un hôtel? Les éventuelles couleurs et choses comme ça. Ensuite, on vous parle aussi des couleurs. Euh, alors, ça peut être couleur d'hôtel, ça peut être couleur de bougie. Et à quoi elles correspondent? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà. Moi, je l'avais déjà fait dans. C'est pas facile à voir parce que là, c'est noir. Après, on vous propose de faire un hôtel de voyage. Enfin, elle vous explique plein de choses là-dessus sur les hôtels. Et des rituels de magie, ceux que ça intéresse. Il est vraiment bien fait. Après, on a le calendrier pour l'année qui va venir. Donc, en visu. Et elle reprend toutes les dates, les dates en France et à l'étranger, donc en France, Belgique, Suisse. Donc les célébrations, les jours fériés, les fêtes catholiques, les jours de sabbat, les fêtes musulmanes, juives, voilà. Là, elle reprend tout ça. Donc, quelle que soit votre religion, vous allez trouver votre bonheur dessus. Ensuite, elle vous fait un petit cube de méditation, de méditation, de Métatron, qui est une figure géométrique sacrée réputée pour son taux vibratoire très élevé. Vous pouvez vous en servir pour augmenter le taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne, par exemple. Donc, elle vous le met, voilà, et les explications comment s'en servir. Ensuite, il y a eu, euh, ça, j'ai trouvé ça sympa, la bibliothèque de la sorcière, ce qu'elle appelle. Alors, elle a dessiné une bibliothèque avec des tas de bouquins. Et en fin de compte, le but, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un livre dans l'année, eh ben, on le met dans notre bibliothèque. Alors, vous voyez, moi, j'ai commencé par mettre là, le premier achat que j'ai fait pour l'année 2019, c'est l'agenda, évidemment. Donc, j'ai mis mon agenda. Bon, après, j'ai colorié, vous voyez, j'ai colorié le balai, j'ai colorié des petites choses qu'on fait à son goût. Et après, on arrive dans les symboliques des mois, plutôt des trimestres. Donc, on va avoir le trimestre, le premier trimestre qui va correspondre à l'hiver. On a les correspondances donc de direction, les correspondances avec les signes, les planètes, les couleurs, les moments de la journée, les métaux qui correspondent. Elle vous donne des conseils pour mettre sur votre hôtel. Alors, par exemple, pour l'hiver, donc on est actuellement dans le signe des taureaux, vierges, capricorne, qui est un peu l'hiver. Elle nous propose, par exemple, sur l'hôtel, de mettre un pentacle, du sel, une pierre à de notre choix, mais une pierre, voilà, c'est ses conseils. Après, elle marque aussi les divinités qui sont liées à cette période, les animaux, les pierres, les plantes. Donc, on a un dessin qui représente le cycle de l'hiver. Moi, je l'ai colorié, je l'ai déjà colorié. On a pareil. Donc, après, évidemment, elle explique hein, les lunes ascendantes, les lunes descendantes. À chaque jour, hein, chaque trimestre, elle nous explique une petite chose. Donc, elle nous parle aussi des lunes descendantes, des branches, du bois, du sel, de tout ce qu'on peut mettre sur notre hôtel. Ensuite, on passe donc au printemps. Et là, c'est pareil. Donc là, vous voyez que j'ai déjà mis ma pâte.
Donc pareil pour l'été. Et pour l'automne, couleur un peu plus froide. Voilà, ça c'est pour les saisons. Ensuite, on a un petit qu'est-ce qu'on veut pratiquer ce trimestre-ci. Par exemple, ce trimestre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, moi, je pense que je vais attaquer, puisque ça, on commence en janvier. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de pratiquer? Ben, moi, je sais que par exemple, pour janvier, je sais que ce que j'ai envie de faire, c'est surtout essayer de faire imprimer mon oracle. J'ai terminé mon oracle, ça y est. J'ai fini toutes les cartes, j'ai finalisé. Maintenant, il faut que je fasse imprimer. Donc, ça sera mon but de janvier, c'est de faire imprimer mon oracle. Ça ne va pas être facile parce que pour faire imprimer un jeu, c'est pour ainsi dire pas possible. C'est pas, ça devient le parcours du combattant parce qu'il y a des maisons d'édition, mais un jeu, euh, ils ne veulent pas faire un jeu. Et moi, faire plusieurs jeux, je serais partante de faire plusieurs jeux, mais j'ai pas les moyens de faire imprimer 50 jeux, quoi. Donc, je sais pas, faut que je cherche, faut que si quelqu'un a des idées, je prends volontiers toutes les idées. Il y a Masso Solveig qui m'avait envoyé gentiment les coordonnées de son éditrice. Alors, je n'ai pas pris contact avec elle, c'est vrai, parce que je pense que pour un jeu, ça ne va pas l'intéresser. Il faudrait qu'en faire plusieurs et je sais pas. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir. Voilà, il faudra que je fasse un peu des économies, après on verra. Mais c'était vraiment le but, c'était de faire le jeu, mon oracle à moi, avec mon ressenti. Et j'aimerais bien quand même arriver à l'imprimer au moins un et le tester. Et puis après, vraiment, si ça fonctionne bien, je trouve qu'il marche bien, ben, pourquoi pas après le développer et peut-être le mettre à la vente si c'est faisable. Mais pour l'instant, j'aimerais déjà en faire un et l'étudier sur moi et le tester avant de. Voilà. Donc ça sera dans mon agenda en janvier. Donc après, pour le mois de janvier, eh bien, voilà, hein, on a tout le mois par jour qui est représenté pour avoir le visu global. Ensuite, il y a un tracker d'humeur. Alors j'ai trouvé ça franchement sympa, parce que je me dis que ça va me forcer déjà tous les jours à mettre le nez dedans. Parce que des fois, vous savez ce que c'est qu'un agenda. Bon, on fait des choses, on dit bon, on le marquera, bon, je suis fatiguée, je le mettrai demain. Là, ça va me forcer à mettre l'humeur tous les jours. On peut mettre l'humeur du matin, l'humeur de l'après-midi. On peut mettre aussi les correspondances. Alors attendez, hop, les correspondances lunaires, là tout autour ici. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple euh, euh, journée positive, je vais le mettre par exemple en rose. Neutre, on va le laisser blanc. Négative, je vais mettre une couleur sombre, hein, peut-être du noir. Créative, je vais peut-être mettre du jaune. Spirituel, je sais pas, voilà, angoissé. Puis il reste encore trois petites cases où on peut marquer soi-même si on a décidé de mettre autre chose dans la table. Et les phases de la lune, alors ça peut être sympa aussi les phases de la lune pour savoir si vraiment la lune elle travaille sur votre tempérament, sur votre façon d'être. Après, on peut mettre autre chose que la lune, hein, chacun voit comme il veut. Hein. Après, on a un résumé du mois. Donc, on a le petit récap de tous les jours du mois. Ici, vous avez la lune. Donc, on vous rappelle la lune, nouvelle lune, quartier, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Là, les choses importantes que vous pensez donc faire en janvier. Et si vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, ou voilà. Vous avez aussi un tracker de pratique. Donc, pour ceux qui vont faire des sortilèges ou des baumes, des choses comme ça, ils peuvent le marquer dans leur jour, en sachant bien que c'est un tracker qui ne sera pas forcément entièrement rempli, parce que bon, on ne va pas jeter des sorts tous les jours, on ne va pas faire des potions tous les jours. Moi, en ce qui me concerne, la semaine, c'est vrai que je ne fais pas grand-chose au niveau de ma chaîne. Je travaille plutôt dans la semaine pour le pratiquer et vous faire des vidéos le week-end.
parce que moi la semaine je travaille, donc c'est vrai que ce tracker il va peut-être pas être forcément très très rempli, mais il sera peut-être plus rempli le week-end ou si je fais des préparations. Oui, par contre je prépare des fois des vidéos, donc je me pense sur certains sujets, j'étudie des bouquins, donc ça c'est vrai que ça compte dans la pratique. Ensuite, alors, un truc que j'aime bien, on a aussi une page avec le tirage du mois. Donc là, tous les mois, je pourrais me tirer mes cartes et le répertorier parce que je le faisais dans un carnet, mais je me suis dit que là, en fin de compte, tout va être regroupé dans le mois, dans l'année. C'est intéressant. Donc vous avez trois cartes, on peut sortir les mots-clés, l'analyse du tirage, et puis à la page à côté, on a l'interprétation qu'on veut qu'on en fait. Et ensuite, on se retrouve avec par semaine. On a deux pages, donc une page et une page blanche en face pour noter nos rendez-vous. Donc à la limite, oui, on peut s'en servir aussi pour le travail si on veut. On a de la place quand même, puisque je pensais qu'on avait que là. Non, on a de la place là, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir un grand sac. Et on fait comme ça pour toutes les semaines. Et à la fin du mois, on a une petite astuce de sorcière. Alors, je vais vous le dire, par exemple, pour celle du janvier, pour vous mettre l'eau à la bouche, pour ceux qui seront intéressés d'acheter l'agenda. Alors, astuce de sorcière. Un hôtel, ce n'est pas forcément une pièce immense remplie de tout, d'un tas d'objets incroyables. Ça peut tout aussi bien être un petit espace, simple et quelques objets qui vous rendent heureux. Un petit cocon qui exprime qui vous êtes et pourquoi vous êtes reconnaissant. Un endroit qui vous inspire et qui vous aide à donner le meilleur de vous-même au quotidien. Ne vous mettez pas la pression, suivez votre intuition et faites-vous plaisir. Sympa, voilà, c'est des choses qu'on sait, mais des fois ça fait du bien de les lire et ça nous fait plaisir. Février, donc après on attaque février avec les phases lunaires, et c'est pareil donc pour janvier et ainsi de suite. Et chaque fin de mois, vous avez une petite astuce de sorcière que vous retrouvez avec des petits dessins que vous pouvez colorier comme j'ai fait. Vous pouvez faire du collage aussi si vous voulez. Voilà, chacun. Donc ça comme ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc je vous ai présenté, j'étais un peu longue, c'est vrai, mais vraiment ça a été mon coup de cœur. C'était vraiment mon coup de cœur. Donc si vous le voulez, là cet agenda de pratique, et bien, vous le retrouvez sur Alliance Magique. Et il y a plein de choses intéressantes sur l'Alliance Magique. J'ai vu des tas de choses qui me plaisent, notamment des bouquins. Euh, mais ça, je vous en parlerai une autre fois parce que je pense qu'il y a un bouquin que je vais acheter qui me plaît beaucoup et je vous en reparlerai quand je l'aurai acheté. Donc là, je vous ai montré toutes les nouveautés qui sont arrivées sur mon étagère. Maintenant, je vais vous parler des jeux avec lesquels j'ai travaillé pendant toute l'année. Donc, je vais vous parler en premier déjà des Lenormand. Alors, il y en a vraiment euh, trois avec lesquels j'ai travaillé énormément. Donc, il y avait, c'est un oracle, mais en même temps, et c'est un Lenormand, l'oracle du souffle de la nuit qu'on m'a offert. C'est ma cousine qui me l'a offert, d'ailleurs, je le remercie encore parce que c'est vraiment un oracle euh, et un Lenormand que j'ai adoré. Le dos est magnifique. Tiens, je vais regarder il est presque assorti à mon agenda. Franchement, il est très beau. Et les cartes, moi j'aime beaucoup ces cartes. Alors je montre comme ça. J'ai fait la review de ce jeu. Je dois en quelques-unes comme ça. Le cercueil. Donc ça c'est les premières cartes qui représentent le jeu Lenormand. Ça c'est des rats. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu sombres. Elles sortent un peu sombres à l'écran. Moi je les aime beaucoup là. La consultante. Le cœur. Et encore une. Le renard. Il est mignon ce petit renard. Donc franchement, ce jeu, je l'aime beaucoup. J'ai tellement attendu pendant longtemps. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique, mais je m'en sers pour moi. Par contre, je m'en sers pas pour.
pour les vidéos, celui-là. En plus, c'est un cadeau, donc c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup plus que les autres. Ensuite, un autre Lord Normand que j'ai adoré aussi, c'est le Mystery Secret. Alors, je vous montre la boîte. Et je trouve les cartes, c'est pareil, je trouve les cartes superbes. Alors, ce qui m'a gêné, c'est toujours pareil, c'était des histoires de tours autour des cartes. Hein. Euh, mais là, je ne peux pas les couper parce que ça ruinerait le jeu. Et les images sont tellement belles. On a la tour, euh, les oiseaux, les colibris, j'adore ces oiseaux. Je les ai vus, je crois que c'est quand je suis allée en Martinique, dans un jardin. Ils sont magnifiques ces oiseaux. Et c'est beau à les voir, je veux dire, c'est des piles ces oiseaux. Le cavalier, le renard. Le renard, il est très joli aussi, regardez ce renard. L'arbre. Alors il y a la carte du cœur qui est un peu spéciale dans ce jeu, mais on s'y fait. Les petites souris. Les petites souris, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un petit focus un peu plus dessus. Je veux dire, elles sont pas assez mises en évidence pour moi. Bon, on reconnaît bien que c'est des petites souris, mais voilà. Et puis qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben là, je vais vous montrer la dernière, le soleil, puisque c'est vraiment le soleil, c'est la joie de vivre. Quand on a le soleil dans sa vie, on a tout ce qu'il faut pour vivre bien. Et celui que je ne me lasse pas, c'est celui que je promène un peu partout. Quand je pars quelque part en voyage, ben, c'est lui que j'emmène. Le Tanis le Normand. Le petit le Normand de Célia. Pourquoi je l'emmène partout? Parce qu'il est petit. Alors le dos, j'adore. Il est petit, il ne prend pas de place. J'adore les dessins de Célia. J'adore tout ce qu'elle fait. Là, elle a fait pas mal de jeux. Il y en a pas mal que j'aimerais prendre. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, les finances sont pas terribles. Et donc, on est obligé de faire un peu un choix. Mais dès que je peux, il y a des tas de jeux de Célia que j'aimerais prendre. Euh, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est... alors, elle fait pas. Bon, celui que j'aimerais acheter, c'est son tarot, hein, le Lily White tarot, le tarot blanc, avec les aquarelles, mais je le trouve sublime. J'ai vu des photos de ce tarot, franchement, il donne envie. Et même, je me dis que même en guidance, sans chercher à prendre sans s'occuper vraiment des dénominations du tarot, il est tellement beau il doit apporter des tas de choses, ce tarot. Donc c'est vrai qu'il y a ce tarot de Célia que j'aimerais bien. Il y en a un autre, c'est le, le... Oh là là, j'ai un trou, comment ça s'appelle? L'oracle des Yaku, des Yaku, je crois. Des haïkus. L'oracle des haïkus. C'est pareil, ce sont que des dessins de Célia, avec des tout petits poèmes. Les petits poèmes ne sont pas d'elle, mais par contre les cartes, les dessins, oh là là. Enfin bref, vous m'avez compris, je suis une fan de Célia. Et en plus, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, puisqu'elle fait beaucoup de tarot psychologique. Ça m'intéresse pas mal et je trouve ça intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont suivi le, le taroton que les filles, que plus que Wassima a fait durant toute la journée d'hier avec des intervenants, d'autres filles qui ont des chaînes sur YouTube. Franchement, j'ai passé une journée à la maison hier à les suivre. Je me suis régalée. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, d'autres chaînes que je ne connaissais pas. Et ça a été
C'est très enrichissant ce taroton. Et j'espère qu'elle le referont l'année prochaine parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, puisqu'on parle de taroton, bah maintenant je vais vous parler de tarot. Les tarots euh, que j'aime, que j'ai un peu travaillé cette année. Alors, un que j'ai, c'est le Golden Universal Tarot. Alors celui-là, je l'avais acheté au début parce que je trouvais que c'était un tarot qui mettait en évidence vraiment l'imagerie. On voit l'essentiel, les coups, le pendu. Et il y a des dorures. Alors moi, je l'aime beaucoup celui-là. As d'épée. Bah, je tombe sur les as, as de pentacle. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Et j'aime beaucoup ce tarot. Franchement, c'est. J'ai fait les bordures d'ailleurs. J'ai fait les bordures noires parce que c'était pas noir au départ. Et ça rend super bien sur ce jeu. Donc ça, c'était le Golden. Ensuite, il y en a un autre que j'aime bien. Alors celui-là, par contre, je vais couper les bordures. Je l'ai fait à ma sauce. C'est le Téléma Tarot. Alors la boîte, je vais vous montrer la boîte quand même. Voilà. J'aime beaucoup les boîtes comme ça parce que, voilà, on met le jeu à l'intérieur. C'est des petites boîtes, vous voyez, et le jeu est très bien, très bien. Et j'ai tout coupé là. Par contre, alors j'ai laissé que les numéros sur les cartes, la grande prêtresse. Mais par contre, je le trouve très joli. J'aime beaucoup la fleur, le diable. Je trouve que les images sont superbes. Alors à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup comme tarot aussi. Enfin, quand je me disais que j'étais pas trop tarot, mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal des tarots parce que je suis attirée par les images. Donc, voilà le golden. Qu'est-ce que j'ai. Ah, alors, un que j'aime bien pour ces images, mais c'est vrai que je n'ai pas trop travaillé avec, c'est le vice-versa. Alors, je m'étais dit que celui-là, je le travaillerais peut-être en intuitif, plus qu'en tarot. Euh, en psychologie, peut-être, je sais pas. Vous voyez, le vice-versa, je vous rappelle pourquoi, parce que, voilà. Donc, je sais pas encore. Je sais pas encore. Celui-là, je l'ai acheté parce que, bon, pour son originalité, hein, bah, tout simplement, hein, parce que un tarot avec vice-versa, où on n'a pas de dos, je trouvais ça intéressant, mais je ne l'ai pas encore, je l'ai pas travaillé encore et il faudrait que je le fasse. Ensuite, un autre tarot que j'aime beaucoup. Alors, ce tarot-là, je l'avais acheté pour ses images. C'est que des visages, c'est des cartes avec que des visages. Alors j'avais été déçue au niveau de la qualité des cartes parce que je trouvais que la qualité n'était pas terrible. Donc je les avais toutes plastifiées. Parce que j'aimais tellement les images que ça m'embêtait. J'étais sûre que si je m'en servais, j'allais les abîmer. Mais par contre, j'adore les images. Et, et- je pense que c'est des peintures. Le problème, c'est que quand on apprend le tarot, c'est pas forcément le genre de, idéal au départ pour apprendre le tarot. Donc c'est vrai que quand je l'ai acheté, ben, je m'en suis pas trop servi, si ce n'est que pour faire des images pour me régaler les yeux, quoi, parce que franchement, il y a des paysages et tous les as sont représentés par des oiseaux. Mais il est très beau, mais c'est vrai que je m'en suis pas souvent servi parce que comme au début je ne connaissais pas trop le tarot,
j'en connais un peu plus maintenant, mais c'est pas encore le pied. Voilà, je vous dis tout de suite. Il y a encore du progrès à faire. Je vous dis que le taroton, il m'a beaucoup intéressé pour ça. Ensuite, l'autre tarot, alors le tarot que j'ai acheté, de la bienveillance. Alors c'est pareil celui-là, pour les images. Les images, le dos, le dos superbe, superbe dos, un peu dans les verts. Bon, je ne suis pas trop vert, mais vraiment le tarotage est joli. Et les images, par contre, oh là là, c'est, je trouve que c'est que de la douceur ce jeu. Si vraiment on a envie de faire un tarot bienveillant, voilà, quelque chose avec des images qui nous remontent un peu, pas, qui ne soient pas trop violentes, franchement, ce jeu, ah, je trouve qu'il tombe, ce jeu est superbe. Il y a des, regardez la carte de la transformation, je trouve magnifique. Je pense que j'ai dû faire la review de ce jeu, hein. Mais c'est, je trouve les images, regardez, l'as d'air, comme il est beau. Franchement, c'est terrible, ces images sont très belles. La carte de l'amour, l'amour. Vous voyez, c'est, ce jeu, je l'adore. Je l'adore. Je m'en suis servi pendant le taroton, justement, puisqu'il y avait une, une démo de tirage sur les chakras. Et j'ai pris ce jeu-là, justement, pour faire le tirage sur les chakras, parce qu'il était doux et les réponses, par contre, sont très intéressantes. Le dernier tarot que je vais vous présenter, c'est celui que je suis en train d'étudier en ce moment. C'est le tarot des sorcières. Alors, je pense que je vous ai fait la review. Le bouquin est super intéressant. Les cartes, bon, les cartes elles se mettent à l'intérieur. Je pense que je vais dans une petite poche. Euh, donc recto verso, pas possible avec ce jeu-là. Mais moi ça ne me gêne pas parce que je ne pratique pas le recto verso. En droit envers, pardon, recto verso. En droit envers. J'ai fait par contre les tranches noires, comme j'avais fait pour l'autre jeu. Et par contre, voilà, je trouve que pour apprendre ce jeu-là, il est pas mal. Les images sont belles, elles sont parlantes. Et non, je trouve que l'essentiel nous saute aux yeux, c'est le principal, hein, donc quand on apprend. J'aime beaucoup ce jeu voilà, pour l'apprendre. Cela me plaît bien. Alors j'ai pas fini hein, pour l'instant, hein. Je me suis lancée dans l'approfondissement du tarot et croyez-moi, c'est du boulot parce qu'il y a des choses à apprendre. On apprend des choses, on en apprend toujours, voilà, on en trouve toujours des choses à compléter. Donc j'ai même décidé de me faire un... Alors il y en a qui appellent ça le livre des ombres. Moi je vais appeler cela le grimoire lumière. J'ai décidé de l'appeler comme ça et je vais le faire. Je vais me faire un grimoire, une sorte de grimoire où je vais mettre tout l'apprentissage du tarot que je vais faire dedans et toutes les choses qui me paraissent importantes. Ça, comme je suis quelqu'un d'assez manuel, j'avais envie de faire ça, donc peut-être quand j'aurai fini, je vous le montrerai. Donc voilà pour les jeux de tarot. Ensuite, la vidéo va être longue aujourd'hui, hein. Ensuite, je vais vous parler des oracles que j'ai travaillés. Excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que j'ai soif. Alors, les oracles que j'ai travaillés cette année, alors il y en a plusieurs parce que je suis beaucoup oracle, hein, je suis très oracle. Plus que tarot, mais. Donc, j'ai travaillé avec l'oracle du monde. Alors, c'est pareil, l'oracle du monde, j'ai peut-être dû le retailler un petit peu, je sais plus. Il me semble que oui, hein. Oui, je l'ai retaillé, puisque j'ai enlevé les bordures. Alors, le dos bleu, c'est vraiment une taille de carte que j'aime bien, ça, parce que je trouve que, voilà. Et
Et alors celui-là, je trouve qu'en intuitif, il est pas mal. J'aime beaucoup les dessins. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a des oracles comme ça qui nous appellent et dans la même lignée, j'ai celui-ci aussi que j'ai bien aimé. Alors, ça, c'est pas des pochettes, hein, au départ, c'est des boîtes. Les boîtes, elles sont mortes parce qu'à force de travailler avec, elles n'ont pas survécu aux balades. Vous voyez, c'est moi qui ai fait la pochette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'oracle du mar de café. Et c'est pareil, c'est un oracle, alors, pareil aussi, alors que j'ai recoupé aussi, parce que moi j'aime bien les avoir en main, les cartes. J'aime bien les sentir. Si c'est trop grand, j'aime pas. Et là, franchement, ça c'est la taille idéale. Et c'est pareil, celui-là, il est très beau. J'aime beaucoup les cartes de celui-là. Ça, c'était l'image qu'il y avait sur la boîte. Voilà, celui-là, je le trouve très beau aussi. C'est un que j'aime bien aussi. Alors, c'est vrai que je m'en sers pas souvent pour la chaîne. En fait, que je mette, mais j'en ai tellement que des fois, je sais plus quoi, lequel me servir. Ensuite, alors, un qui est très vieux. Alors, c'est pareil, j'ai fait une pause chaîne. Ah, voilà, l'oracle G. Donc, c'est pareil, bordure noire, enlever bordure. Et c'est pareil, alors c'est là l'envers. Voilà, c'est sûr que vous le connaissez, qui ne le connaît pas, celui-là. Celui-là, c'est pareil, il a du vécu, hein, quelque part. Et je me suis un peu inspirée justement de ce jeu-là pour faire le mien. J'ai, mon oracle, en fin de compte, c'est un peu de l'oracle G, un peu de Lenormand, quelques cartes un peu de tarot aussi. Mais bon. Un autre oracle, évidemment, Célia, l'oracle des reflets. J'aime bien ce carte et quand je vois ce carte, je pense à dans l'oracle des haïkus qu'elle a fait. Elle a fait une carte comme ça aussi avec l'abeille. Elle est superbe. Alors je pense, je ne vous ai pas montré le dos, mais je pense que vous le connaissez, hein. Il est connu à tout. Je ne sais pas sur les youtubeuses qui ne l'a pas. C'est pas possible. C'est comme le 77 d'Alias Kay. Je ne sais pas qui l'a pas. Moi, par exemple, je ne l'ai pas, c'est vrai. Mais parce que je ne peux pas. En ce moment, c'est pas possible. Mais un jour, peut-être. Mais c'est pas celui qui. Pour l'instant, je suis quand même assez branchée sur les jeux de Célia. Ce bol de riz, je l'adore, ce bol de riz. L'ombre aussi. Ça, c'est une carte que j'ai mis un peu dans mon oracle aussi, l'ombre. Elles sont belles, ces cartes. Ah, je suis trop à l'admiration de voir ce qu'elle fait, Célia. J'adore ses dessins. Je vais vous montrer l'encre. Et la dernière. C'est pareil. Il y a les reviews, hein. Tous les jeux que je vous ai montrés, au principe, il y a les reviews sur ma chaîne. Donc, s'il y en a une que vous vouliez voir parce que vous êtes intéressé et que vous vouliez voir les cartes, allez-y, allez sur ma chaîne, cherchez un peu dans les reviews, vous allez retrouver toutes les cartes que j'ai mises. Ensuite, j'ai. Alors, maintenant, je vais vous parler d'oracle. Plus l'oracle, quand je faisais les tirages un peu plus sentimental. Donc, on a l'oracle des amoureux qui se présente dans une petite boîte. Voilà, c'est toutes des cartes de Tony Carmi Salerno. Ce sont des dessins à lui. Voilà.
avec derrière, on a un petit message. Très joli dessin. Ça, c'était vraiment spécifique pour le tirage amoureux. Ensuite, on a le grand oracle de l'amour. Alors, tout le monde le connaît, celui-là. Celui-là, vous l'avez vu sur ma chaîne aussi, j'ai fait des tirages de guidance pour la semaine avec celui-là. Ah, celle-là est à l'envers. Voilà. Donc ces cartes-là sont en plus sur l'amour. Ensuite, on a les cartes. Alors, euh, là, je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai comme jeu, avec lesquels j'ai travaillé. J'en ai d'autres jeux, mais ça, c'est vraiment les jeux avec lesquels j'ai travaillé cette année. Euh, Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que j'aimerais faire pour la chaîne en début d'année. Donc, je vais reprendre sûrement les guidances. Alors, les guidances, un tirage mensuel. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire, parce qu'il y a tellement de guidances sur la toile, il y a tellement de chaînes qui proposent des guidances que j'aurais voulu quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Alors, je ne sais pas exactement. Je pense que, est-ce que je vais faire une guidance peut-être par signe trimestriel, je veux dire par les signes d'hiver, les signes d'été, voilà. Ou est-ce que je vais faire trois tas de cartes pour continuer à ce que j'avais fait jusqu'à maintenant et puis que vous choisissez par vous-même. J'aime bien l'idée, le fait que vous soyez derrière votre écran et que vous choisissiez votre tas de cartes. J'ai l'impression que c'est plus personnel, enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. J'ai l'impression que c'est plus personnel que de dire, bah tiens, ça c'est pour les cancers, ça c'est pour les gémeaux, ça c'est pour les versos, ça c'est pour... Voilà, donc je ne sais pas encore. Après, si vous avez une préférence, euh, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo si vous préférez un tirage avec le choix d'une carte ou si vous préférez avec le signe zodiacal. Voilà. Donc ça sera le tirage. Il y aura un tirage mensuel. Je pense que je ferai un tirage mensuel comme ça. Pour les guidances journalières, bah, ça je le fais toujours, mais par contre ça c'est sur ma page Facebook. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Si ça vous intéresse d'avoir une guidance journalière, d'aller voir sur la page Facebook. C'est une carte que je tire et que je mets sur ma page avec un petit commentaire pour la guidance du jour. Et je ne sais pas si je vais plutôt orienter mes guidances plus sur le plan sentimental ou est-ce que je vais refaire un tirage général avec un tirage général et peut-être une carte pour le travail, une carte pour l'amour. Avec, il y aura, alors, ce que je suis sûre que je vais faire, par contre, c'est quand je vous ai montré tout à l'heure Réponse Angélique, j'ai acheté ce jeu-là justement dans le but, dans les prochains tirages, que si vous avez une question ou quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose sur lequel vous aimeriez avoir une réponse, euh, eh bien, ces cartes-là vont me permettre donc, et vous permettre peut-être d'avoir une réponse ou une réponse qui va vous aider à faire un choix ou à prendre une décision. Donc, ce jeu-là, cette carte-là, elle sera en dernier dans votre tirage. Donc, vous pourrez penser à votre question et cette carte-là vous donnera une réponse. Oh, pardon, je change ma roue. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura ce jeu-là, c'est sûr, dans les guidances. Donc ça, c'était pour les guidances. Ensuite, j'aimerais vous proposer, je sais que j'avais fait des petites vidéos de temps en temps avec, je vous proposais de découvrir le petit Le Normand carte par carte. J'ai vu que ces vidéos, elles ont plu, elles ont bien plu. On m'a demandé si je pouvais faire le même style pour d'autres jeux comme les tarots. Euh, alors, oui, je peux le faire. Par contre, c'est quelque chose qui demande de la préparation, donc je ne peux pas le faire ça de suite. Je vais le faire petit à petit. En attendant, je vais peut-être vous proposer une petite vidéo très courte, mais qui sera là pour vous faire travailler votre intuition.
C'est-à-dire que je vais vous présenter, je vais prendre une carte d'un jeu au hasard. S'il y a quelque chose d'inscrit dessus, je vous le cacherai. Je vous montrerai simplement l'image et je vous demanderai par exemple de travailler dessus, de voir ce que pour vous cette image représente, ce qu'elle peut représenter euh, à tout point de vue. Et la semaine d'après, je vous donnerai la réponse, enfin, ou la fois d'après, la semaine d'après, la fois d'après, je vous donnerai la réponse donc de l'interprétation de l'auteur de la carte. Ce qui vous permettra peut-être de vous affiner votre intuition et puis de voir si vous aviez vu ou ressenti ce que l'auteur voulait vous faire comprendre avec son image, son dessin. Et je vous présenterai ensuite une deuxième carte et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que je vous propose de faire en début d'année. Alors de temps en temps, je ne sais pas, je pense que j'essaierai de faire ça une fois par semaine, mais voilà, j'ai tellement d'autres choses à côté que je ne sais pas si je pourrais garder le rythme. J'essaierai au moins de garder le rythme. Voilà, ça serait donc ce que j'aimerais vous proposer, une carte, pas forcément toujours du même jeu, mais qui puisse développer votre intuition, vous puissiez travailler dessus. Et puis la semaine d'après ou la fois d'après, je vous donnerai le ressenti, le mien déjà peut-être, hein, le ressenti, et je vous donnerai celui que l'auteur a voulu faire passer à travers ce dessin. Donc voilà, je regarde ma petite liste, j'avais fait une petite liste de ce que je devais vous parler. Donc voilà, je vous ai proposé des petites vidéos, tout ça. Euh, donc oui, ah oui, on m'a demandé aussi des vidéos de tirage. Alors vous savez, des vidéos de tirage et des exemples de tirage, vous en avez beaucoup quand vous achetez des oracles et des tarots, vous avez des exemples, hein. Vous avez le fameux tirage en croix, qui est un incontournable, celui-là vous le voyez tout le temps. Alors moi c'est vrai que mes tirages, bon, on va poser la question, il y aura toujours aussi la boîte à questions. Ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. J'ai une boîte où je mets toutes les questions que vous me posez dans vos vidéos, dans mes vidéos, et je les mets. De temps en temps, j'en tire une et je réponds. Là, justement, j'ai une personne qui m'a demandé comment m'était venue l'idée de faire mon oracle. Donc, j'essaierai de vous faire la vidéo. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur mon oracle. Peut-être pas parce qu'il ne sera pas imprimé, mais vous dire comment je l'ai fait, comment l'idée m'est venue, comment je l'ai fabriqué, le temps que ça m'a pris, parce que je ne pensais pas que ça serait si long et ça a été assez long. Parce qu'à chaque fois, il y avait des choses que j'ai changées, que j'ai rechangées, que j'ai modifiées. J'ai- À chaque fois que je reprenais le jeu, il y avait quelque chose qui me paraissait pas, ça n'allait pas. Il fallait que je la change. Voilà. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis, alors la dernière petite chose, eh ben, je ferai comme j'avais fait l'année dernière. Donc en début d'année, je ferai un petit concours avec toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc je vous ferai gagner un petit jeu et puis diverses petites choses à côté. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans parce que je vais faire en sorte que ça soit sympa, quoi. Il y aura sûrement de l'encens, il y aura de la bougie, il y aura le jeu, donc un jeu à gagner. Euh, voilà, ça sera pour le début de l'année, alors janvier, début février, je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi à ça. Mais voilà, ça sera un petit concours pour vous faire découvrir ceci. Euh, Ensuite, on m'a demandé aussi, oui, c'est vrai qu'on m'a posé la question pour, alors pour ceci. Alors ceci, je vais vous montrer ce que c'est, parce que c'est facile à, voilà, le pendule. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le pendule. Il m'a servi quelquefois. C'est vrai que j'en parle pas souvent sur la chaîne. Euh, je le pratique. Et si ça intéresse quelques-uns de vous, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Il y en a déjà pas mal les autres chaînes, mais bon, ça ne me gêne pas de vous en faire une. La façon de pratiquer, de se l'approprier, c'est facile, hein, c'est pas quelque chose de très difficile. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pratiquer, pratiquer. C'est comme les cartes, il faut pratiquer, pratiquer pour arriver à pouvoir arriver à affiner à chaque fois sa prédiction. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai papoté suffisamment aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous referai une petite vidéo papotage avant Noël. Toujours est-il que pour l'instant, bah, je vous souhaite un bon week-end. Si je ne vous vois pas d'ici là, par l'intermédiaire de la vidéo,
par une autre vidéo papotage. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.